Voilà, bonjour à toutes les lumières. Nous voici à nouveau réunis pour continuer la lecture du chapitre 19. Alors, c'est vrai qu'il y a 15 jours, lors de la dernière lecture, j'ai oublié de vous prévenir, donc qu'il y avait un dimanche où il n'y avait pas de lecture, le dimanche dernier, puisque j'étais partie en Italie, profiter du super cadeau que m'ont fait toutes les lumières à la fin d'année scolaire, on va dire, en juin, voilà, lors du week-end d'éveil. Et donc, voilà pourquoi il n'y a pas eu de lecture. Donc, on reprend aujourd'hui où nous nous étions arrêtés. Chapitre 19, page 442. Donc, nous avions lu jusqu'au paragraphe 8 et on continue maintenant. Donc, alors, c'est la suite de la section qui est longue. Ah oui, elle est longue. Qui commençait où? Voilà, voyons, 4 pages. Ouais, c'est ça en fait, c'est la section 4, les obstacles à la paix. Et donc, on continue, on reprend en bas de la page 442 le petit A qui s'appelle l'attraction de la douleur. Hop, j'écrase ça. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Donc, petit a, l'attraction de la douleur. Ta petite part consiste uniquement à donner au Saint-Esprit l'idée entière de sacrifice et à accepter la paix qu'il donne à la place, sans les limites qui retiendraient son extension et limiteraient ainsi la conscience que tu en as. Car ce qu'il donne doit être étendu si tu veux avoir son pouvoir illimité et l'utiliser pour la délivrance du Fils de Dieu. Ce n'est pas cela dont tu voudrais être débarrassé, et puisque tu l'as, tu ne peux pas le limiter. Si la paix est sans demeure, tu l'es aussi, et moi de même. Et celui qui est notre demeure est sans demeure avec nous. Est-ce ce que tu souhaites? Voudrais-tu errer à jamais en quête de la paix? Voudrais-tu investir ton espoir de paix et de bonheur dans ce qui ne peut qu'échouer? La foi en l'Éternel est toujours justifiée, car l'Éternel est bon à jamais, d'une infinie patience et entièrement aimant. Il t'acceptera entièrement et te donnera la paix. Or, il ne peut s'unir qu'avec ce qui en toi est déjà en paix et immortel comme lui. Le corps ne peut apporter ni la paix, ni la tourmente, ni la joie, ni la douleur. C'est un moyen et non une fin. On peut se mettre un petit coup de stabilo sur celle-là, parce que là, il le dit très clairement. Hop, hop, hop. Le corps ne peut apporter ni la paix, ni la tourmente, ni la joie, ni la douleur. Ça répond à la fausse croyance entretenue dans beaucoup d'esprits, à l'amour dans le monde avec un être particulier ou plusieurs êtres particuliers, etc. Le corps ne peut apporter ni la paix, ni la tourmente, ni la joie, ni la douleur. Donc ça répond à la croyance de la joie et du bonheur dans le monde, de l'amour dans le monde, et puis aussi, ça vous rappelle ce qu'on dit tout le temps, la souffrance n'est pas du corps, elle est de l'esprit. Donc c'est pas le corps qui t'apporte la tourmente ou la douleur, c'est toujours l'esprit. Puisque le corps, c'est un moyen et non une fin. Il n'a pas de but de lui-même, ce corps, mais seulement ce qui lui est donné. Quel que soit le moyen pour atteindre le but que tu lui assignes, c'est ce que le corps semblera être. Seul l'esprit peut fixer un but, et seul l'esprit peut voir les moyens de l'accomplir et en justifier l'usage. La paix et la culpabilité sont toutes deux des conditions de l'esprit qui sont à atteindre. Et chacune de ces conditions est la demeure de l'émotion qui l'appelle et qui est donc compatible avec elle.
la paix et la culpabilité sont toutes deux des conditions de l'esprit, souvenez-vous de ça. La culpabilité est une condition de l'esprit, c'est un choix. C'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. À un moment donné, on dit: «Je me sens coupable». Non, tu choisis de te sentir coupable. Tu choisis de croire en la culpabilité et donc le reste découlera, c'est ce qu'il dit après. Et chacune de ces conditions, une fois qu'elle est choisie, la paix ou la culpabilité, est la demeure de l'émotion qu'il appelle. Voilà, le sentiment d'être coupable découle de la décision de se croire coupable et qui est donc compatible avec elle. Bah oui, qui va avec. Ok, vous voyez, il nous le décortique bien là. Hein. C'est d'abord une décision prise, c'est un jugement en fait, hein, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un jugement. Voilà, c'est une préférence, un jugement, c'est une décision, c'est dire voilà, cette situation, je décide de me croire coupable. C'est au niveau d'une idée, d'une croyance. Et de là va découler le sentiment qui est compatible avec. Alors évidemment, ça se fait en un éclair. Vous ne voyez pas la décision, la conséquence, machin, parce que sinon, vous auriez le temps de refaire un choix. En fait, ça va ensemble. Mais je décide qu'à cause de ce qui vient de se passer, je décide que je suis coupable, puisque je juge que c'est réel. En fait, c'est toujours pareil. Et hop, automatiquement, le sentiment de culpabilité vient avec. Ça va ensemble. Allez, on continue. Mais pense à celle qui est compatible avec toi. Voilà ton choix, et il est libre. Mais tout ce qui réside en elle viendra avec elle, et ce que tu penses être ne peut jamais en être séparé. Hein, là, il parle toujours du voilà, seul l'esprit peut fixer un but. La paix et la culpabilité sont toutes deux des conditions de l'esprit. Donc là, il dit mais pense à celle, donc la condition de l'esprit, qui est compatible avec toi, et c'est la paix. Voilà ton choix, et il est libre. Tu peux choisir de croire à la paix en toi ou à croire à la culpabilité en toi. Mais tout ce qui réside en elle, en cette condition, viendra avec elle. Et ce que tu penses être, donc là on reprend notre exemple coupable, par exemple, ne peut jamais en être séparé. Le corps est le grand traître apparent de la foi. En lui réside le désillusionnement et les germes de l'absence de foi, mais seulement si tu lui demandes ce qu'il ne peut donner. Ton erreur peut-elle être une cause raisonnable de dépression, de désillusionnement et de représailles contre ce que tu penses qui t'a trahi? N'utilise pas ton erreur comme justification de ton absence de foi. C'est-à-dire, je me sens coupable, ah ben voilà, j'ai décidé que j'étais coupable, du coup je me sens coupable, et, et je dis que ça n'a rien à voir avec ma foi, ça a à voir avec, ben, je le sens, donc c'est là, donc c'est pas de ma faute, donc je suis victime. Donc c'est ça qu'il est en train de nous dire. N'utilise pas ton erreur de pensée, de croyance, la décision que tu as prise, n'utilise pas ton erreur comme justification de ton absence de foi. Et à cause de ça, je ne peux pas avoir la foi. C'est pas vrai. La foi est une décision. Tu n'as pas péché, mais tu t'es trompé sur ce qui est fidèle. Et la correction de ton erreur te donnera cause de foi. Il est impossible de chercher le plaisir par le corps sans trouver la douleur. Tiens, encore une à se stabiloter. Il est impossible de chercher le plaisir par le corps sans trouver la douleur, j'ai envie de rajouter, à un moment donné. Évidemment, peut-être pas sur le moment, hein, ça c'est sûr. Si c'était instantané, au bout d'un moment, ce serait plus facile de faire un choix. C'est toujours pareil, c'est le temps, la distance qui nous perd, l'ego joue là-dessus. Parce qu'après, au bout d'un moment, on ne fait pas le lien. Mais là, il nous le dit, il est impossible de chercher un plaisir par le corps sans trouver la douleur. Puisqu'en fait, chercher l'illusion ne peut qu'amener à la douleur, en fait. Hein. Il est essentiel de comprendre cette relation, hein, de chercher le plaisir et de trouver la douleur, car c'en est une que l'ego tient pour preuve du péché. En réalité, elle n'est pas du tout punitive. Ce n'est que l'inévitable résultat de t'être assimilé au corps, ce qui est une invitation à la douleur. S'assimiler au corps
est une invitation à la douleur. Car c'est inviter la peur à entrer et à devenir ton but. L'attraction de la culpabilité doit entrer avec elle, et tout ce que la peur dicte au corps de faire est donc douloureux. Il partagera la douleur de toutes les illusions, et l'illusion du plaisir sera la même chose que la douleur. N'est-ce pas inévitable? Sous les ordres de la peur, le corps poursuivra la culpabilité au service d'un maître dont l'attirance pour la culpabilité maintient toute l'illusion de son existence. Cela donc est l'attraction de la douleur. Gouverné par cette perception, le corps devient le serviteur de la douleur, la recherchant consciencieusement et obéissant à l'idée que la douleur est plaisir. C'est cette idée qui sous-tend tout cet énorme investissement de l'ego dans le corps. Et c'est cette relation insane qu'il garde cachée et dont pourtant il se nourrit. À toi, il enseigne que le plaisir du corps est le bonheur. Mais à lui-même, il murmure, c'est la mort. Je vais juste faire une petite pause là. J'ai un marquage. Boire un coup déjà. Comprenez là, dans ce qui vient d'être lu, j'ai envie de faire un point là-dessus, parce que c'est là la base de beaucoup d'erreurs, de toutes les erreurs et surtout des questionnements, des doutes qui viennent nous dire oh là là, le courant miracle, c'est compliqué, on ne va jamais y arriver. Comment je peux savoir, c'est caché, c'est distordu, c'est fin, c'est subtil, je me fais avoir, je me fais avoir. Il faut déjà comprendre et ancrer dans votre esprit et le valider, hein, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous ne pourrez pas le valider. Comprenez bien, Jésus nous le met vraiment en avant dans tout le cours. Il nous explique à chaque chapitre, en détaillant ça, 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 que l'ego, donc la pensée de séparation, est un menteur et il nous cache tout. Il nous cache la vérité. Si vous arrivez à vous souvenir de ça à chaque fois et à partir de ce principe, quand une pensée de l'ego parfois peut avoir l'air de ne pas être ni issue de la peur, ni un problème, et qu'au contraire, elle peut même apporter la joie, machin, oui, à ce niveau-là, c'est difficile, c'est subtil, des fois, de faire le distinguo, et si on n'a pas beaucoup de pratique, on peut se faire avoir. Mais il y a toujours des indices qui arrivent et le groupe, enfin la classe 1 est là pour vous aider à apprendre ça, qui nous indique la présence de l'ego. Quand la présence de l'ego est là, même si vous ne le sentez pas, si vous ne sentez pas la douleur, si vous n'arrivez pas à le voir, à le comprendre, si vous vous souvenez que de toute façon l'ego, quelle que soit la forme sous laquelle il se présente à vous, c'est un menteur. Il n'y a pas d'autre option. Et c'est un menteur, j'ai envie de dire, par omission. C'est vraiment l'escroc qu'on peut connaître dans le monde qui vient nous vendre un truc en omettant bien de nous faire lire les petites lignes du contrat, en essayant de nous occulter les choses, en ne nous disant pas la vérité. Vous savez, le premier truc qui me vient, c'est les hommes politiques. C'est le symbole parfait, ils savent faire ça. On leur pose une question, ils nous répondent ce qu'ils veulent que l'on croit de ce qu'ils sont en train de faire. Alors évidemment, c'est pareil, hein, ce n'est qu'un symbole, déjà, ce n'est pas un jugement, et puis donc forcément, ça n'englobe pas tout le monde, mais on connaît très bien cette tactique, elle est bien représentée symboliquement, en général dans la politique, c'est parce qu'après, on le découvre après, hein, des fois des mois après, des années après, le ministre ou le président, ou peu importe, qui est accusé, qui va en prison, qui a fait de la fraude fiscale, qui a fait... Bon. Et après, on dit, mais en fait, il nous a fait croire que c'était pour nous, pour la République, machin, tout ce qu'il voulait, c'était avoir une carrière, gagner de l'argent, enfin, etc. Mais ça, il ne nous le dit pas dans son discours, évidemment. Il ne nous dit pas quel est son vrai but, il ne nous dit pas tout ce qu'il sait comme implication, puisque lui, il veut nous faire arriver à son but, cet homme politique.
ou au but de son parti, etc. L'ego, c'est pareil. Dites-vous qu'en aucun cas, il ne vous laissera même la possibilité d'aller lire les petites lignes qu'il y a dans le contrat. Surtout pas. Il va tout faire pour que vous alliez pas le lire parce qu'il sait que sinon, c'est fini. Une fois que le poteau rose est découvert, vous risquez de ne pas faire le choix. Donc, c'est en ça qu'il faut voir que l'ego, vous voyez, même j'ai envie de dire, ça répond à une croyance qui dit qu'il faut aimer l'ego, le pardonner, qu'au fond il est bon, machin. Non, c'est un mensonge du début à la fin. Comprenez bien qu'il lutte, ce système de pensée lutte pour sa survie. C'est comme essayer de tirer la vérité d'un tueur en série qui a déjà tué des tas de personnes, qui a peut-être même tué sa famille, etc. C'est fait, c'est fait. Au moment où vous discutez avec lui au tribunal, essayez de lui faire sortir la vérité. Enfin, c'est incongru au stade où il en est. Il ne peut qu'essayer de continuer à mentir le mieux possible pour essayer de sauver sa peau, pour pas aller en prison, pour pas être tué dans les pays où la peine de mort existe, etc., etc. Il y a pas moyen qu'à un moment donné, ils viennent vous avouer les trucs. L'ego ne vous avouera jamais rien. C'est une question de survie. S'il vous l'avoue et s'il vous laisse découvrir tout son manège, il est mort. Donc, je veux dire, même nous, c'est une question de survie. Je veux dire, si quelqu'un vous met la tête sous l'eau, vous allez tout faire, quitte à mentir, à faire n'importe quoi. C'est la fin qui justifiera les moyens pour sortir la tête de l'eau, pour respirer, pour avoir de l'air dans les poumons, pour ne pas mourir. Donc, dites-vous que l'ego, il est dans cette position non-stop, en fait. Donc, il faut bien garder à l'esprit que tout ce que vous dit l'ego en pensée, ou par la bouche des autres, hein, c'est pareil, hein, qui parfois, effectivement, hein, je vais terminer là-dessus, ne peut paraître sensé, cohérent, et on a envie d'aller réfléchir, etc. Même si vous y trouvez une cohérence là, dites-vous que de toute façon, la vérité de son but, il ne vous le montrera jamais. Jamais. Et au contraire, il va tout faire pour que vous ne le découvriez pas. Et c'est ce que fait Jésus là dans le courant miracle. Il nous dévoile le but de l'ego. Pourquoi il fait les choses, quel est son but, où il veut en venir en fait. Il nous dévoile tout ce que nous ne voyons pas. Et à chaque fois, il le met en parallèle en disant voilà, parce que c'est que comme ça qu'on peut apprendre, c'est en mettant en parallèle. C'est voilà, le Saint-Esprit, lui, il pense comme ça, il ferait ça, 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 et l'ego, lui, il pense comme ça, et donc il fera comme ça, comme ça. Et c'est vraiment en ayant les deux en parallèle que ça saute aux yeux, en fait. Hein, et qu'on voit très bien en fait toute l'insanité de l'ego. Donc souvenez-vous de ça, même si des fois vous dites oh oui, oh, ça c'est pas très grave. Oh oui, effectivement, c'est peut-être pas du Saint-Esprit, mais c'est pas très grave. Je peux mettre le doigt dedans, ça va pas me prendre le bras. Non, mais c'est parce que vous imaginez même pas toute la tactique qui est en dessous, elle vous est cachée. Donc partez du principe que de toute façon, c'est un menteur. Et pour sa survie. Donc il n'y a rien qui le fera changer. Lui, contrairement à nous, il a sa constance et il n'en dérogera pas de sa constance. Il est constant dans son truc. Il ne se laissera pas intimider, être de temps en temps un peu plus gentil, un peu moins. Mais non, si à un moment donné, il lâche, il donne du lest à la ligne ou s'il vous fout la paix, c'est parce que vous n'êtes pas dangereux pour lui et qu'il va continuer à se prétendre votre ami. Dès que vous commencez à le défaire, là, d'ailleurs Jésus le dit, il me semble, enfin je ne sais même plus si Jésus ou Gary Renard, enfin peu importe, c'est la même chose. À un moment donné, s'il voit que ça vaut même plus le coup d'essayer d'être votre pote parce que vous avez commencé déjà à découvrir le poteau rose, là, il va attaquer parce qu'il ne va plus perdre de temps à essayer de vous entourlouper, en fait. Hein. Mais dans tous les cas, son but premier, c'est que vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire, que vous ne connaissiez pas son but. C'est le seul moyen qu'il a de vous tirer par le bout du nez, de vous faire suivre comme des moutons, en fait. C'est l'ignorance. Voilà. Il veut que le Fils de Dieu reste ignorant, endormi, inconscient. Il n'y a que par l'ignorance et l'inconscience qu'on peut suivre quelque chose d'aussi insane. Dès qu'on commence à avoir les informations, personne n'est idiot, comme je dis toujours. Non. À un moment donné, on va commencer à réfléchir différemment. Et là, c'est vraiment ce qui est dit.
dans cette dernière phrase. Hein. Cette relation insane qu'il garde cachée, hein, donc la relation, on l'a dit, hein, c'est entre la douleur et entre le plaisir du corps et la douleur. Okay, cette relation insane qu'il garde cachée et dont pourtant il se nourrit, à toi, il enseigne que le plaisir du corps est le bonheur, mais à lui-même, il murmure, c'est la mort. Et jamais il viendra vous dire que c'est la mort. Jamais. Parce que personne ne voudrait suivre la mort s'il savait que c'était la mort. Ok ? On continue. Pourquoi le corps devrait-il être quoi que ce soit pour toi ? Il est certain que ce dont il est fait n'est pas précieux. Et il est tout aussi certain qu'il ne ressent rien. Il te transmet les sentiments que tu veux. Comme tout moyen de communication, le corps reçoit et envoie les messages qui lui sont donnés. Il ne ressent rien pour eux. Tous les sentiments dont ils sont investis leur sont donnés par l'expéditeur et le destinataire. L'ego et le Saint-Esprit reconnaissent cela tous les deux, et tous les deux reconnaissent également qu'ici, l'expéditeur et le destinataire sont les mêmes. Le Saint-Esprit te dit cela avec joie. L'ego te le cache, car il voudrait t'en garder inconscient. Qui enverrait des messages de haine et d'attaque s'il comprenait que c'est à lui-même qui les envoie ? Qui s'accuserait, se culpabiliserait, se condamnerait-il lui-même ? Les messages de l'ego sont toujours envoyés loin de toi, dans la croyance que pour ton message d'attaque et de culpabilité, quelqu'un d'autre que toi souffrira. Et même si tu souffres, au moins quelqu'un d'autre souffrira davantage. Le grand trompeur, voilà, c'est exactement parfait. Moi, je trouve la définition parfaite. Le grand trompeur, c'est exactement ça, c'est même mieux que menteur, c'est carrément trompeur. Le grand trompeur reconnaît qu'il n'en est pas ainsi, mais qu'en tant qu'ennemi de la paix, il t'empresse d'envoyer tous tes messages de haine pour te libérer de toi-même. Et pour te convaincre que cela est possible, il enjoint le corps de rechercher la douleur en attaquant quelqu'un d'autre, appelant cela plaisir et te l'offrant comme libération de l'attaque. Et pour les pensées qui viennent dans certains esprits qui disent non, non, moi je ne prends pas de plaisir à attaquer, cherchez bien et vous verrez bien que quand vous pensez vraiment quelqu'un coupable et qu'il lui arrive une merde, vous dites ah, quand même, ah, ça me fait plaisir, il y a une justice. Tout le monde le pense, hein. Voilà. Ah, évidemment, hein, peut-être pas pour les petites choses, parce que vous le contrôlez, mais c'est pas pour ça que c'est pas pour mais oui, je viens Hélène. Mais je veux dire, en plus je l'ai vu dans une série il y a 2 jours, ce passage m'a fait rire. C'est évidemment au tribunal, un mec qui a tué voilà, hein, plein de personnes, et puis évidemment quelqu'un qui a commandité les meurtres, donc qui est quelqu'un en plus qui a pignon sur rue, qui a beaucoup d'argent. Il est condamné au départ à payer une somme folle, mais pour lui c'est rien du tout, c'est comme de l'argent de poche et tout. Et l'avocat qui est en face, il dit ouais, c'est pas très jouissif tout ça, regarde-le, de toute façon il s'en fout, il rigole, ça lui fait même pas mal en fait, puisque de toute façon pour lui, même les millions qu'on lui demande, c'est voilà, c'est de l'argent de poche. Bon, d'accord, la justice a été rendue puisque les millions vont aller aux victimes, enfin bon, voilà. Et puis, ils sont deux. Et l'autre avocat qui sait ce qui va se passer, qui est le patron, en fait, dit attends, bouge pas, attends 2 secondes. Et là, évidemment, il y a autre chose qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a les flics qui rentrent dans le tribunal et qui viennent l'arrêter parce que du coup, maintenant qu'il a été déclaré coupable pour payer, et donc c'est à cause de ça qu'il paye l'amende, bah, il y a un autre chef d'accusation qui n'était pas là dans le procès qui vient et donc on lui met les menottes et donc il s'en va avec les flics, entouré par les flics. Et là, on revient sur les 2 avocats, et donc celui qui savait dit à celui qui disait ouais, c'est pas très jouissif, alors c'est pas jouissif ça. Ah ouais, voilà. Ah oui, là, il méritait, là c'est juste. Donc voilà, pour toutes les pensées qui sont venues à la lecture de ça, qui disent non, moi je suis pas comme ça, c'est pas vrai. On est tous comme ça, à des niveaux plus ou moins. Vas-y Hélène, je t'écoute. Moi, j'aurais juste une question pour démasquer l'ego. En fait, finalement, si on pardonne à chaque fois, puisque c'est nous, en fait, c'est nos pensées projetées. Hmm. Si on pardonne à chaque fois, dans toutes les situations, Non, mais alors attends, pardon, je t'arrête parce que déjà tu dis une chose qui n'est pas vraie. Tu vois, déjà il y a une mauvaise compréhension. Ce sont nos pensées projetées. Tu vois, tu es tellement identifié à l'ego que tu dis c'est mes pensées qui sont mauvaises. Non, c'est les pensées de l'ego.
D'accord. Et donc, pour pouvoir les pardonner, déjà, même sans te laisser finir, ben, si tu pardonnes, c'est que tu as bien conscience que c'est l'ego. Si c'est le Saint-Esprit, tu ne pardonnes pas. Donc, au moment où tu décides, toi, de faire un pardon, ça veut bien dire que tu as conscience que l'ego est là. Déjà, je ne sais pas où allait ta question, mais voilà. Et puis surtout, voilà, regarde, l'erreur fondamentale, la croyance profonde, c'est moi qui suis méchante. En fait, pour l'instant, tu es encore dans la compréhension, mais c'est normal, tu débutes, hein, dans le pardon newtonien, sujet-objet, et puis tu es surtout dans la croyance que tu es pécheur, et que tu vas avoir droit au ciel quand tu auras expié tous tes péchés, mais pas l'expiation dans le sens du courant miracle, mais l'expiation dans le sens religion. Hein. Il faut que je prouve à Dieu, au ciel, au Saint-Esprit que je suis une bonne personne pour avoir le droit de rentrer. Non, à Dieu et au Saint-Esprit, il ne faut rien prouver du tout. Eux, ils le savent, c'est toi qui ne le crois pas. Et c'est pour ça que quand tu pardonnes, tu te pardonnes à toi-même d'avoir cru ce qui était faux, d'avoir cru que l'ego qui t'envoyait toutes ces pensées fausses étaient les tiennes. Donne les péchés de l'ego à Jésus, au Saint-Esprit. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Du coup, ta question est tombée, j'imagine? Ben oui. Bon, bah super. Allez, on continue. Alors, donc paragraphe 16. N'écoute pas sa folie et ne crois pas que l'impossible soit vrai. N'oublie pas que l'ego a voué le corps au but du péché et qu'il met en lui toute sa foi en ce que cela peut s'accomplir. Ces tristes disciples chantent sans cesse les louanges du corps, célébrant solennellement le règne de l'ego. Il n'en est pas un qui ne doive croire que de céder à l'attraction de la culpabilité est évasion hors de la douleur. Sinon, il n'y céderait pas. Pas un qui ne doive voir le corps comme étant lui-même, sans lequel il mourrait et dans lequel pourtant sa mort est tout aussi inévitable. Aux disciples de l'ego, il n'est pas donné de se rendre compte qu'ils se sont voués à la mort. La liberté leur est offerte, mais ils ne l'ont pas acceptée. Et ce qui est offert doit aussi être reçu pour être véritablement donné. Vous voyez, on peut expliquer ça tout simplement. Le Saint-Esprit te dit que tu es innocent. Si toi, tu ne le crois pas, si tu ne reçois pas cette vérité comme vérité ultime, il a beau te le donner, mais si toi, tu déballes pas le cadeau, c'est comme si je te donnais un iPhone. Si tu dis non, je ne le prends pas, ou je prends le paquet, je l'ouvre jamais, je le mets dans le placard, tu n'auras jamais l'iPhone. Voilà, c'est tout simplement ce qu'il est en train de nous expliquer. La liberté est offerte, mais ils ne l'ont pas acceptée. Et ce qui est offert doit aussi être reçu pour être véritablement donné, pour être véritablement reçu. Car le Saint-Esprit est aussi un moyen de communication qui reçoit du Père et offre ses messages au Fils. Comme l'ego, le Saint-Esprit est à la fois l'expéditeur et le destinataire, car ce qui est envoyé par lui revient à lui, se cherchant soi-même en chemin et trouvant ce qu'il cherche. De même, l'ego trouve la mort qu'il cherche et te la retourne. Des questions? On continue. Grand C, le troisième obstacle, l'attraction de la mort. À toi et à ton frère, dans la relation particulière desquelles le Saint-Esprit est entré, il est donné de délivrer et d'être délivré du dévouement à la mort. Car cela t'a été offert et tu l'as accepté. Or, tu dois encore en apprendre davantage sur cet étrange dévouement, car il contient le troisième obstacle que la paix doit franchir. Nul ne peut mourir à moins d'avoir choisi la mort, car ce qui semble être la peur de la mort est en réalité son attraction. La culpabilité aussi est crainte et apeurante. Or, elle ne pourrait pas avoir la moindre emprise, sauf sur ceux qui sont attirés par elle et la recherchent. Ainsi en est-il de la mort. Faite par l'ego, son ombre sombre tombe sur toute chose vivante, parce que l'ego est l'ennemi de la vie. Et pourtant, une ombre ne peut pas tuer. Qu'est-ce qu'une ombre pour les vivants? Il passe simplement et elle disparaît. Mais qu'en est-il de ceux dont le dévouement est de ne pas vivre? Le cœur éploré de l'ego, pécheurs, drapés de noir, qui vont d'un pas tellement pesant en s'éloignant de la vie, traînant leurs chaînes et défilant en un long cortège qui rend honneur à leur sinistre maître, seigneur de la mort.
touche n'importe lequel d'entre eux des douces mains du pardon et vois tomber ses chaînes avec les tiennes. Vois comme il rejette la robe noire qu'il portait à ses funérailles et entends comme il rit de la mort. Par ton pardon, il peut échapper à la sentence que le péché lui imposerait. Ce n'est pas là de l'arrogance, c'est la volonté de Dieu. Qu'y a-t-il d'impossible pour toi qui as choisi sa volonté comme tienne? Qu'est-ce que la mort pour toi? Ton dévouement ne va pas à la mort ni à son maître. Quand tu as accepté le but du Saint-Esprit à la place de celui de l'ego, tu as renoncé à la mort en échange de la vie. Nous savons qu'une idée ne quitte pas sa source. Et la mort est le résultat de la pensée que nous appelons l'ego, aussi sûrement que la vie est le résultat de la pensée de Dieu. Petit a, le corps incorruptible. De l'ego vinrent le péché, la culpabilité et la mort, par opposition à la vie et à l'innocence et à la volonté de Dieu lui-même. Où peut résider une telle opposition, sinon dans des esprits malades, dans les esprits malades de ceux qui sont insanes, voués à la folie et dressés contre la paix du ciel? Une chose est sûre, Dieu, qui n'a créé ni le péché ni la mort, ne veut pas que tu sois lié par eux. Il ne connaît ni le péché, ni ses résultats. Les figures voilées du cortège funèbre ne marchent pas en l'honneur de leur Créateur, dont la volonté est qu'ils vivent. Ils ne suivent pas sa volonté, ils s'y opposent. Et qu'est-ce donc ce corps drapé de noir qu'ils voudraient enterrer? Un corps qu'ils ont voué à la mort, symbole de corruption, sacrifice fait au péché, offert au péché, pour qu'il s'en nourrisse et se garde en vie. Une chose condamnée, maudite par son faiseur et pleurée par chaque endeuillé qui la voit comme étant lui-même. Toi qui crois avoir condamné le Fils de Dieu à cela, tu es arrogant. Mais toi qui voudrais le délivrer, tu ne fais qu'honorer la volonté de son Créateur. L'arrogance du péché, l'orgueil de la culpabilité, le sépulcre de la séparation, tout cela fait partie de ton dévouement à la mort que tu ne reconnais pas. Le brillant de la culpabilité dont tu as revêtu le corps le tuerait. Car ce que l'ego aime, il le tue pour son obéissance. Mais ce qui ne lui obéit pas, il ne peut pas le tuer. Tu as un autre dévouement qui garderait le corps incorruptible et parfait aussi longtemps qu'il est utile pour atteindre ton saint but. Le corps ne meurt pas plus qu'il ne peut sentir. Il ne fait rien. De lui-même, il n'est ni corruptible ni incorruptible. Il n'est rien. Il est le résultat d'une minuscule et folle idée de corruption qui peut être corrigée. Car Dieu a répondu à cette idée insane par la sienne. Une réponse qui ne l'a pas quittée et qui, par conséquent, porte le Créateur à la conscience de chaque esprit qui a entendu sa réponse et l'a acceptée. À toi qui te voues à l'incorruptible, le pouvoir a été donné par ton acceptation de délivrer de la corruption. Y a-t-il meilleure façon d'enseigner le principe premier et fondamental d'un cours sur les miracles qu'en te montrant que celui qui semble le plus difficile peut être accompli en premier? Le corps ne peut que servir ton but, de même que tu le considères, de même il semblera être. La mort, si elle était vraie, serait la rupture finale et complète de la communication, ce qui est le but de l'ego. Ceux qui craignent la mort ne voient pas, comme ils l'appellent souvent à voix haute, l'enjoignant de venir les sauver de la communication. Car la mort est vue comme une sécurité, le grand et noir sauveur qui les délivre de la lumière de la vérité, la réponse à la réponse qui fait taire la voix qui parle pour Dieu. Or, la retraite vers la mort n'est pas la fin du conflit. Seule
La réponse de Dieu en est la fin. L'obstacle qu'est ton amour apparent de la mort, que la paix doit franchir, semble très grand, car en lui sont cachés tous les secrets de l'ego, tous ces étranges mécanismes de tromperie, toutes ces idées malades et bizarres imaginations. Là est la fin ultime de l'union, le triomphe du fer de l'ego sur la création, la victoire du sans-vie sur la vie elle-même. Sous le bord poussiéreux de son monde distordu, l'ego voudrait mettre en terre le Fils de Dieu, mis à mort sur son ordre, preuve dans sa putréfaction que Dieu lui-même est sans pouvoir devant la puissance de l'ego, incapable de protéger la vie qu'il a créée contre son souhait barbare de tuer. Mon frère, enfant de notre Père, ceci est un rêve de mort. Il n'y a pas de funérailles, ni de sombres autels, ni de sinistres commandements, ni de rituels tordus de condamnation auxquels te mène le corps. Ne demande pas à en être délivré, mais libère-le des ordres impitoyables et implacables que tu lui as imposés, et pardonne-lui ce que tu as ordonné de faire. Dans son exaltation, tu ordonnais qu'il meure, car seule la mort pourrait conquérir la vie. Et quoi d'autre que l'insanité pourrait regarder la défaite de Dieu et la pensée réelle? Allez, canon cette phrase, je vous invite à la marquer. Quoi d'autre que l'insanité pourrait regarder la défaite de Dieu et la pensée réelle? Quoi d'autre que l'insanité en vous, que vous prenez pour vous, peut regarder quelque chose qui ne fonctionne pas dans le monde et le prendre pour réel? Quoi d'autre? Ça ne peut être que l'insanité en vous, auquel vous êtes identifié. Du coup, vous ne voyez plus que c'est l'insanité en vous, vous dites c'est moi, je crois. Vous êtes tout simplement identifié à l'ego, complètement. Le Fils de Dieu en vous, auquel vous n'êtes pas identifié dans ces moments-là, et donc quand on n'y est pas identifié, c'est comme s'il n'existe pas, il est sorti de notre conscience, ne pourrait jamais croire une seule seconde à tout ça. Jamais. On continue. La peur de la mort disparaît comme son attrait est cédé à l'attraction réelle de l'amour. La peur de la mort disparaît comme son attrait est cédé à l'attraction réelle de l'amour. La fin du péché, calmement blottie dans ta relation, protégée par ton union avec ton frère, est prête à devenir une force puissante pour Dieu et très proche. L'enfant du salut est soigneusement gardé par l'amour, préservé de toute pensée qui l'attaquerait et tranquillement préparé à remplir la tâche considérable pour laquelle elle t'a été donnée. Ton but qui vient de naître est bercé par les anges, chéri par le Saint-Esprit et protégé par Dieu lui-même. Il n'a pas besoin de ta protection, c'est la tienne, car il est sans mort et en lui réside la fin de la mort. Quel danger peut assaillir ceux qui sont entièrement innocents? Qu'est-ce qui peut attaquer ceux qui sont non coupables? Quelle peur peut entrer et troubler la paix de l'impeccabilité même, j'ai envie de rajouter. Ce qui t'a été donné, même dans son enfance, est en pleine communication avec Dieu et toi. Il tient dans ses petites mains, en parfaite sécurité, chaque miracle que tu accompliras et te l'offre. Le miracle de la vie n'a pas d'âge, né dans le temps, mais nourri dans l'éternité. Contemple cet enfant à qui tu as donné un lieu de repos en pardonnant à ton frère et vois en lui la volonté de Dieu. Voici l'enfant de Bethléem, né à nouveau. Et tous ceux qui lui donnent refuge le suivront non vers la croix, mais vers la résurrection et la vie.
Quand une chose, quelle qu'elle soit, te paraît être une source de peur, quand quelque situation te terrorise et fait trembler ton corps et se couvrir des sueurs froides de la peur, souviens-toi que c'est toujours pour une raison. L'ego l'a perçu comme un symbole de la peur, un signe de péché et de mort. Souviens-toi alors que ni le signe, ni le symbole ne devraient être confondus avec la source, car ils doivent représenter autre chose qu'eux-mêmes. Leur signification ne peut pas être en eux, mais doit être cherchée dans ce qu'ils représentent. Ainsi, il se peut qu'ils signifient tout ou rien, selon la vérité ou la fausseté de l'idée qu'ils reflètent. Confronté à une telle incertitude apparente quant à leur signification, ne la juge pas. Souviens-toi de la sainte présence de celui qui t'a été donné pour être la source du jugement. Donne-les lui pour qu'il juge pour toi et dis, prends-la de moi et regarde-la, la jugeant pour moi. Ne me laisse pas y voir un signe de péché et de mort, ni l'utiliser pour ma destruction. Enseigne-moi comment ne pas en faire un obstacle à la paix, mais te laissant l'utiliser pour moi, pour faciliter sa venue. Grand D, le 4e obstacle, la peur de Dieu. Que verrais-tu sans la peur de la mort? Que ressentirais-tu et que penserais-tu si la mort n'exerçait aucune attraction sur toi? Tout simplement, tu te souviendrais de ton Père, du Créateur de la vie, la source de tout ce qui vit, Père de l'univers et de l'univers des univers et de tout ce qui se trouve même au-delà, tu te souviendrais. Or, tandis que ce souvenir te monte à l'esprit, la paix doit encore surmonter un dernier obstacle, après quoi le salut est complété et le Fils de Dieu est entièrement ramené à la santé d'esprit. Car là, ton monde prend fin. Le 4e obstacle à surmonter tombe comme un voile pesant sur la face du Christ. Or, comme sa face s'élèvera derrière lui, rayonnant de joie, parce qu'il est dans l'amour de son Père, la paix balayera doucement le voile et courra à sa rencontre pour enfin se joindre à lui. Car ce sombre voile, sous lequel la face du Christ lui-même ressemble à celle d'un lépreux, et les rayons éclatants de l'amour de son Père qui illumine sa face de gloire apparaissent comme des torrents de sang, s'évanouit dans la lumière resplendissante qui se trouve derrière quand la peur de la mort a disparu. Ceci est le voile le plus noir, soutenu par la croyance en la mort et protégé par son attraction. Le dévouement à la mort et sa souveraineté n'est que le vœu solennel, la promesse faite en secret à l'ego de ne jamais lever ce voile, de ne pas s'en approcher, ni même de soupçonner qu'il est là. C'est le marché secret conclu avec l'ego, afin de garder ce qui se trouve derrière le voile à jamais effacé et oublié. Voilà ta promesse de ne jamais permettre que l'union t'appelle hors de la séparation. La grande amnésie dans laquelle le souvenir de Dieu semble tout à fait oublié. Le clivage de ton soi d'avec toi. La peur de Dieu, dernière étape dans ta dissociation. Vois comment la croyance en la mort semble te sauver. Car si cela disparaissait, que pourrais-tu craindre, sinon la vie? C'est l'attraction de la mort qui fait que la vie semble laide, cruelle et tyrannique. Tu n'as pas plus peur de la mort que de l'ego. Ce sont les amis que tu as choisis. Car dans ton alliance secrète avec eux, tu as consenti à ne jamais laisser la peur de Dieu être levée pour pouvoir regarder la face du Christ et te joindre à lui en son Père. Chaque obstacle que la paix doit franchir est surmonté exactement de la même façon. La peur qui l'a soulevée cède à l'amour qui est derrière, et ainsi la peur disparaît. Il en va de même ici. Le souhait de te débarrasser de la paix et de chasser le Saint-Esprit s'évanouit en présence de la reconnaissance tranquille du fait que tu l'aimes.
L'exaltation du corps est délaissée en faveur du pur esprit que tu aimes comme jamais tu ne pourrais aimer le corps. Et l'attrait de la mort est perdu à jamais, tandis que l'attraction de l'amour remue et t'appelle. De par-delà chacun des obstacles à l'amour, l'amour lui-même a appelé. Et chacun a été surmonté par le pouvoir de l'attraction de ce qui est derrière. Le fait que tu voulais la peur semblait les maintenir en place. Or, quand tu as entendu la voix de l'amour au-delà d'eux, tu as répondu et ils ont disparu. Et maintenant, tu te tiens terrorisé devant ce que tu avais juré de ne jamais regarder. Tu baisses les yeux en te souvenant de la promesse faite à tes amis, la beauté du péché, l'attrait délicate de la culpabilité, la sainte image cireuse de la mort et la peur de la vengeance de l'ego que tu avais juré par le sang de ne pas déserter. Tous surgissent et t'enjoignent de ne pas lever les yeux. Car tu te rends compte que si tu regardes cela et laisses le voile être levé, ils disparaîtront à jamais. Tous tes amis, tes protecteurs et ta demeure disparaîtront. Tu ne te souviendras de rien dont tu ne te souviens maintenant. Il te semble que le monde t'abandonnera complètement pour peu que tu lèves les yeux. Or, tout ce qui arrivera, c'est que tu quitteras le monde à jamais. Ce sera le rétablissement de ta volonté. Regarde-le, les yeux grands ouverts, et jamais plus tu ne croiras que tu es à la merci de choses qui te dépassent, de forces que tu ne peux contrôler ou de pensées qui te viennent contre ta volonté. C'est ta volonté de regarder cela. Aucun désir fou, aucune impulsion banale à oublier de nouveau, aucune peur lancinante, ni les sueurs froides de ce qui semble être la mort ne peuvent se dresser contre ta volonté. Car ce qui t'attire car ce qui t'attire de par-delà le voile est aussi plus profond et au plus profond de toi, inséparé d'elle et complètement un. Bon, il y a eu de la lumière qui est venue sur mon écran, ça m'a perturbée. Je vais le relire. Sans bafouiller. Car ce qui t'attire de par-delà le voile est aussi au plus profond de toi, inséparé d'elle et complètement un. Donc on enchaîne logiquement avec petit a, la levée du voile. N'oublie pas que vous vous êtes rendus si loin ensemble, toi et ton frère. Et ce n'est sûrement pas l'ego qui vous a conduit jusqu'ici. Aucun obstacle à la paix ne peut être surmonté par son aide. Il ne révèle pas ses secrets en t'enjoignant de les regarder puis d'aller au-delà. Il ne voudrait pas que tu vois sa faiblesse et que tu apprennes qu'il n'a pas le pouvoir de te garder loin de la vérité. Le guide qui t'a conduit ici reste avec toi et quand tu lèveras les yeux, tu seras prêt à regarder la terreur sans aucune peur. Mais d'abord, lève les yeux et regarde ton frère avec l'innocence née du pardon complet de ses illusions et par les yeux de la foi qui ne les voit pas. Nul ne peut regarder la peur de Dieu sans être terrifié, à moins d'avoir accepté l'expiation et d'avoir appris que les illusions ne sont pas réelles. Nul ne peut se tenir seul devant cet obstacle, car il n'aurait pas pu se rendre si loin si son frère n'avait pas marché à ses côtés. Et nul n'oserait y poser son regard sans avoir en son cœur pardonné complètement à son frère. Reste là un moment et ne tremble pas, tu seras prêt. Joignons-nous ici, dans un instant saint, en ce lieu où le but, donné dans un instant saint, t'a conduit. Et joignons-nous en ayant foi en ce que celui qui nous a rassemblés ici t'offrira l'innocence dont tu as besoin et en ce que tu l'accepteras pour mon amour et le sien.
Il n'est pas possible non plus de regarder cela trop tôt. Voici le lieu où chacun doit venir quand il est prêt. Une fois qu'il a trouvé son frère, il est prêt. Or, simplement d'atteindre le lieu ne suffit pas. Un voyage sans un but est encore insignifiant. Et même quand il est terminé, il ne semble pas avoir de sens. Comment peux-tu savoir qu'il est terminé si ce n'est en te rendant compte que son but est atteint? Ici, avec la fin du voyage devant toi, tu en vois le but. Et c'est ici que tu choisis de le regarder ou de continuer à errer, mais seulement pour revenir et choisir à nouveau. Pour regarder la peur de Dieu, il est certes besoin de quelques préparations. Seuls ceux qui sont saints d'esprit peuvent regarder la pure insanité et la folie furieuse avec pitié et compassion, mais sans peur. Car elle ne semble effrayante qu'à ceux qui les partagent. Et tu les partages tant que tu n'as pas regardé ton frère avec une foi, une tendresse et un amour parfait. Devant le pardon complet, tu restes encore sans pardonner. Tu as peur de Dieu parce que tu as peur de ton frère. Ceux à qui tu ne pardonnes pas, tu les crains. Et personne n'atteint l'amour avec la peur à ses côtés. Ce frère qui se tient à tes côtés semble encore être étranger, être un étranger. Tu ne le connais pas et ton interprétation de lui est très apeurante. Et tu l'attaques encore pour garder ce qui semble être toi indemne. Or, ton salut est entre ses mains. Tu vois sa folie que tu es parce que tu la partages. Et toute la pitié et le pardon qui la guérirait font place à la peur. Frère, tu as besoin de pardonner à ton frère, car vous partagerez ensemble soit la folie, soit le ciel. Et toi et lui lèverez les yeux ensemble dans la foi ou pas du tout. À tes côtés est celui qui t'offre le calice de l'expiation, car le Saint-Esprit est en lui. Voudrais-tu lui reprocher ses péchés ou accepter le don qu'il te fait? Ce donneur de salut est-il ton ami ou ton ennemi? Choisis lequel il est, en te souvenant que tu recevras de lui conformément à ton choix. Il a en lui le pouvoir de pardonner ton péché comme toi le sien. Aucun des deux ne peut se le donner seul. Or, à côté de chacun se tient votre Sauveur. Laisse-le être ce qu'il est et ne cherche pas à faire de l'amour un ennemi. Contemple ton ami, le Christ, qui se tient à tes côtés, qu'il est saint et qu'il est beau. Tu pensais qu'il avait péché parce que tu avais jeté sur lui le voile du péché afin de cacher sa beauté. Or, il t'offre encore le pardon pour partager sa sainteté. Cet ennemi, cet étranger, t'offre encore le salut comme son ami. Les ennemis du Christ, les adorateurs du péché, ne savent pas qui ils attaquent. Voici ton frère, que le péché a crucifié et qui attend d'être délivré de la douleur. Ne voudrais-tu pas lui offrir le pardon quand lui seul peut te l'offrir? Pour sa rédemption, il te donnera la tienne aussi sûrement que Dieu a créé chaque chose vivante et qu'il aime. Et qu'il l'aime. Et il la donnera véritablement car elle sera à la fois offerte et reçue. Il n'est de grâce au ciel que tu ne puisses offrir à ton frère et recevoir de ton ami très saint. Ne le laisse pas la retenir car en la recevant, tu la lui offres. Et il recevra de toi ce que tu as reçu de lui. La rédemption t'a été donnée pour que tu la donnes à ton frère et ainsi la reçoive. Celui à qui tu pardonnes est libre et ce que tu donnes, tu le partages.
pardonne les péchés que ton frère pense avoir commis et toute la culpabilité que tu penses voir en lui. Voici le saint lieu de la résurrection, où nous revenons, où nous reviendrons jusqu'à ce que la rédemption soit accomplie et reçue. Pense à qui est ton frère avant de le condamner. Et rends grâce à Dieu de sa sainteté et du don de sainteté qui lui a été donné pour toi. Joins-toi à lui dans la joie et de son esprit troublé et torturé, enlève toute trace de culpabilité. Aide-le à soulever le lourd fardeau du péché que tu lui avais imposé et qu'il avait accepté pour sien. Puis jette-le au loin légèrement et avec un rire heureux. Ne le presse pas comme les épines sur son front, ne l'y cloue pas sans rédemption et sans espoir. Donne la foi à ton frère, car la foi, l'espérance et la miséricorde sont à toi pour que tu les donnes. Entre les mains qui donnent, le don est remis. Regarde ton frère et vois en lui le don de Dieu que tu voudrais recevoir. Nous sommes presque à Pâques, le temps de la résurrection. Donnons-nous l'un à l'autre la rédemption et partageons-la afin de nous élever, ne faisant qu'un dans la résurrection et non séparés dans la mort. Contemple le don de liberté que j'ai donné au Saint-Esprit pour toi et soyez libres ensemble, toi et ton frère, comme vous offrez au Saint-Esprit ce même don. Et en le donnant, recevez-le de lui en retour de ce que vous avez donné. Il nous a conduits ensemble, toi et moi, afin que nous nous rencontrions ici, en ce saint lieu, pour prendre la même décision. Libère ton frère ici, comme je t'ai libéré. Fais-lui ce même don. Hop, alors, c'est Michel qui n'a pas fermé son micro, c'est ça? Ou qui l'a ouvert, voilà. Hop. Je recommence. Libère ton frère ici, comme je t'ai libéré. Fais-lui ce même don et ne le regarde pas en le condamnant d'aucune façon. Vois-le aussi non coupable que je te vois et passe sur les péchés qu'il pense voir en lui-même. Ici même, en ce jardin de supplice et de mort apparente, offre à ton frère la liberté et la délivrance complète du péché. Ainsi, nous préparerons ensemble la voie vers la résurrection du Fils de Dieu et le laisserons s'élever à nouveau au souvenir joyeux de son Père, qui ne connaît ni le péché ni la mort, mais seulement la vie éternelle. Ensemble, nous disparaîtrons dans la présence au-delà du voile, non pas pour nous perdre, mais pour nous trouver. Non pour être vus, mais connus. Et connaissant rien dans le plan que Dieu a établi pour le salut, ne sera laissé inachevé. Tel est le but du voyage, sans lequel le voyage est insignifiant. Là est la paix de Dieu, à toi donnée par lui éternellement. Là sont le repos et la quiétude que tu cherches, la raison du voyage depuis le tout début. Le ciel est le don que tu dois à ton frère, la dette de gratitude que tu offres au Fils de Dieu en remerciement de ce qu'il est et de ce que son Père, en le créant, a voulu qu'il soit. Réfléchis bien à la façon dont tu voudrais regarder le donneur de ce don, car de même que tu le considères, de même le don t'apparaîtra. De même que tu le vois soit comme un donneur de culpabilité ou soit comme un donneur de salut, de même son offrande sera vue et reçue. Les crucifiés donnent la douleur parce qu'ils sont dans la douleur. Mais ceux qui sont rédimés donnent la joie parce qu'ils ont été guéris de la douleur. Chacun donne comme il reçoit, mais il doit choisir ce que sera ce qu'il reçoit. Et il reconnaîtra ce qu'il a choisi à ce qu'il donne et ce qui lui est donné. Et il n'est donné à rien, ni en enfer, ni au ciel, d'interférer avec sa décision. Tu t'es rendu si loin parce que ce voyage était ton choix.
Nul n'entreprend de faire ce qu'il croit être insignifiant. Ce en quoi tu avais foi est toujours fidèle et veille sur toi avec une foi si douce et pourtant si forte qu'elle t'emportera loin au-delà du voile et placera le Fils de Dieu en lieu sûr, sous la protection de son Père. Voilà le seul but qui donne à ce monde et au long voyage à travers ce monde toute la signification qui s'y trouve. Au-delà de cela, ils sont insignifiants. Toi et ton frère, vous tenez ensemble, sans être encore convaincus qu'ils ont un but. Or, il t'est donné de voir ce but en ton saint ami et de le reconnaître pour tien. Et bien voilà, nous avons fini le chapitre. Et je dis qu'une fois n'est pas coutume, je vous ouvre la parole si vous avez des questions, sinon on continue et on démarre tout de suite le chapitre 20. Bon, même moi, je n'ai pas fait de pause parce qu'il n'y avait rien à dire sur les paroles de Jésus. Il n'y avait qu'à écouter, se souvenir, se rappeler, écouter, réécouter. Allez, c'est parti, chapitre 20, la vision de la sainteté. Section 1, semaine sainte. Voici le dimanche des rameaux, la célébration de la victoire et l'acceptation de la vérité. Ne passons pas cette semaine sainte à ruminer la crucifixion du Fils de Dieu, mais joyeusement à célébrer sa délivrance. Car Pâques est le signe de la paix et non de la douleur. Un Christ mis à mort ne signifie rien, mais un Christ ressuscité devient le symbole du pardon que le Fils de Dieu s'est accordé à lui-même, le signe qu'il se considère lui-même guéri et entier. Alors là, par contre, j'ai un truc à dire. Merci. J'en ai parlé à je ne sais plus qui, en plus, il n'y a pas longtemps, c'est parfait. Je relis d'abord. Un Christ ressuscité devient le symbole du pardon que le Fils de Dieu s'est accordé à lui-même. Bon, voilà, ça reclarifie encore une fois le pardon. Hein. On ne se pardonne qu'à soi-même, nos illusions. S'il ne s'est rien passé, que le monde est un rêve et une illusion, on ne peut pas pardonner à quelqu'un ou à quelque chose. On ne peut pardonner qu'à soi-même de s'être illusionné. Hein. Voilà. Donc, le symbole du pardon que le Fils de Dieu s'est accordé à lui-même, le signe qu'il se considère lui-même guéri et entier. Vous êtes nombreux dans le groupe à dire « Ouais, mais moi, j'entends pas le Saint-Esprit, puis comment je sais que c'est lui ?» Blablabla. Bon, normal, hein, moi aussi, j'ai fait pareil. Hein. Et j'ai répondu à je ne sais plus qui, il n'y a pas longtemps. Mais j'en ai parlé à Marc, d'ailleurs. Je m'en souviens maintenant, pendant notre journée d'éveil, mais j'en ai parlé à plusieurs reprises. Je vous ai déjà souvent parlé du fait de, quand vous avez un doute, demandez-vous qu'est-ce que Jésus ferait. Et il y en a déjà même qui ont fait des témoignages sur le groupe en disant, oui, alors si je suis Jésus, dans telle situation, j'étais dans le bureau avec le mec, puis d'un seul coup je me suis dit, si j'étais Jésus, oui, si j'étais Jésus, je répondrais ou je répondrais pas, je ferais un sourire ou je serais confiante, machin. Regardez ce qu'il dit. Le signe qu'il se considère lui-même guéri et entier. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu le questionnement d'Hélène tout à l'heure. Ça, c'est une fausse croyance. Vous voulez tous, et c'est pour ça que vous êtes dans le doute et que vous n'y arrivez pas, pendant des fois une longue période, que d'un seul coup, il y ait quelqu'un d'extérieur qui vienne vous dire « C'est bon, là, c'est le Saint-Esprit, vas-y, tu peux y aller. » Alors, pour certains, ils vont demander à quelqu'un dans le monde, ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, mais secrètement, j'ai envie de dire, tout le monde voudrait que d'un seul coup, le ciel s'ouvre, qu'un ange descende, hein, et qu'il lui dise c'est bon. Mais regardez ce qui est dit. D'abord, si le pardon n'est accordé qu'à soi-même. Donc c'est une histoire entre moi et moi, personne d'autre à l'extérieur. Et regardez la dernière partie de cette phrase.
Le signe qu'il se considère lui-même guéri en entier. C'est encore une fois une décision à prendre. Vous savez pourquoi vous attendez que quelqu'un vienne vous dire que c'est bon ou que c'est pas bon? Encore une fois, que ce soit quelqu'un de concret dans le monde ou que ce soit un ange céleste qui vous apparaisse. C'est parce que vous ne croyez pas du tout que vous êtes le Saint-Fils de Dieu, que le péché n'existe pas et que ce monde est une illusion. Alors que quand on accepte ça, cette vérité, sans preuve, juste parce que Dieu te le dit, eh bien, puisque Dieu te le dit, mais tu n'as plus qu'à être celui qui te dit que tu es. Alors évidemment, au début, ça paraît faux. Ben, c'est pas grave, fais comme si. Acteur studio. Tu veux jouer Jeanne d'Arc, ben, mets-toi déjà dans la peau de Jeanne d'Arc si tu veux que ton rôle soit un peu crédible, hein, si tu fais une pièce de théâtre. Mais pareil là, tu veux être le fils de Dieu, ben, commence par te mettre dans la peau du fils de Dieu. Et après, évidemment qu'il y a des risques de faire des erreurs, et il y en a, parce qu'on balance, un coup ça sera le Saint-Esprit, et puis tu le sauras, et puis une autre fois ça sera l'ego qui s'est passé par le Saint-Esprit, puis tu diras que c'est le Saint-Esprit, puis tu t'es fait avoir, mais de toute façon à un moment donné tu verras bien que dès qu'il y a une merde qui arrive, tu dis ah bah non, bah, je me suis trompé, ça pouvait pas être le Saint-Esprit, machin. Bah, et puis après, le coup d'après, l'expérience te fera dire ok, donc d'accord, la dernière fois j'étais sûre que c'était ça, maintenant je vois que c'est pas ça, bon, c'est très bien, ça me donne un indice de plus pour pouvoir affiner mon jugement, mon expérience la prochaine fois, et puis à force, de pratique, de tomber, de se relever, de tomber, de se relever, au bout d'un moment, c'est bon. Et en faisant ça en plus, en faisant comme si vous étiez tout de suite innocent, le Fils de Dieu, machin, vous avez quand même beaucoup plus de chances de laisser vraiment passer le Saint-Esprit, hein, comparé à toutes les fois où vous espérez le laisser passer, mais vous sentez tellement une petite merde, toute petite, indigne, non, mais pas capable, là, vous risquez pas de le laisser passer, mais en faisant comme ça, vous avez quand même plus de chances de le laisser passer. Ce qui fait que plus sa présence va venir, même si vous n'en avez pas conscience, parce que des fois c'est l'inverse aussi, hein, vous allez entendre le Saint-Esprit, vous allez dire non, ça c'est l'ego. Voilà, au début on tâtonne, on cherche. Mais par contre, au bout d'un moment, cette expérience indescriptible, si vous la renouvelez plusieurs fois, ça va vous aider à faire le tri et à un moment de dire non, mais là, à ce moment-là, il se passe un truc en moi que voilà, je sais même pas tellement décrire, j'ai même du mal à l'expliquer aux uns et aux autres en faisant un post. Et puis en plus, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de ressentir. Et au bout d'un moment, ça va s'affiner et vous allez dire, mais ce truc-là, c'est quelque chose qui vient d'un autre monde. Ça ne vient pas de ma mémoire, ça ne vient pas de quelque chose que je connais, ça ne vient pas d'une expérience déjà vécue, ça ne vient pas de quelque chose que j'ai appris, qu'on m'a enseigné. Voilà. Donc je relis cette phrase. Mais un Christ ressuscité devient le symbole du pardon que le Fils de Dieu s'est accordé à lui-même et le signe, le Christ, c'est le signe qu'il se considère lui-même comme guéri. Vous voulez l'absolution de Dieu. Pourquoi? Parce que vous croyez que vous avez péché. D'ailleurs, c'est ce que nous enseignent les religions, hein. Va te confesser, demande l'absolution, puisque pauvre pécheur que tu es, il faut quelqu'un de plus grand que toi pour... Et tant que vous restez accroché à cette ancienne idée fausse, vous ne pratiquez pas le courant miracle tout en croyant que vous le faites. Dieu nous a dit que le péché n'existait pas. Acceptez-le. Et commencez à agir comme un fils de Dieu. Et vous verrez. Comme vos expériences vont changer. Comme vous allez d'un seul coup réussir à recevoir des messages clairs, des intuitions claires. Oui, encore une fois, ok, vous allez peut-être mettre un moment à savoir si c'est l'ego, pas l'ego, le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit, puis vous allez vous tromper, mais là, vous allez vraiment commencer. Faites comme si. Et vous risquez quoi? Pourquoi vous ne le faites pas? Parce qu'encore une fois, c'est la vieille idée qui dit, non mais dis donc, pour qui tu te prends, le Fils de Dieu, c'est un péché, Dieu va te punir. Mais Dieu ne va pas te punir de te prendre pour le Fils de Dieu, c'est ce que tu es. Alors, il faut bien commencer par un bout. Commencez. Essayez. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus de... Il y a un nuage qui passe, il fait noir. Bon.
Voilà, je peux rien vous dire de mieux, on en a déjà parlé plein de fois, je vous le redis, et là, ça m'est servi sur un plateau avec cette phrase. Il le dit, c'est marqué dans le courant miracle, ok, il le dit. Un Christ, voilà, un Christ ressuscité devient le symbole du pardon que le Fils de Dieu s'est accordé à lui-même, devient le signe qu'enfin il se considère comme guéri et entier, et donc il ne se considère plus comme pécheur et morcelé, séparé. Voilà. Faites ça. Et vous viendrez nous raconter vos expériences sur le groupe. Ok, allez, on continue encore un peu. Voilà, on va se faire la section 1 au moins. Alors, paragraphe 2. Cette semaine commence avec des rameaux et se termine avec des lys. Le blanc est saint signe que le Fils de Dieu est innocent. Ne laisse aucun sombre signe de la crucifixion intervenir entre le voyage et son but, entre l'acceptation de la vérité et son expression. Cette semaine, nous célébrons la vie et non la mort. Et nous honorons la pureté parfaite du Fils de Dieu et non ses péchés. À ton frère, offre le don des lys et non de la couronne d'épines, le don de l'amour et non le don de la peur. Tu te tiens à côté de ton frère, des épines dans une main et des lys dans l'autre, incertain lesquels lui donner. Joins-toi à moi maintenant, jette les épines et offre les lys pour les remplacer. À Pâques, j'aimerais que tu me fasses le don de ton pardon, offert à moi par toi et rendu à toi par moi. Oui, quelqu'un veut prendre la parole? Alors, quelqu'un a ouvert son micro, refermez-le. Hop. Je ne sais pas qui c'est. Bon, c'est bon. Joins-toi à moi maintenant, jette les épines et offre les lys pour les remplacer. À Pâques, j'aimerais que tu me fasses le don de ton pardon, offert à moi par toi et rendu à toi par moi. Nous ne pouvons pas être unis dans la crucifixion et dans la mort, pas plus que la résurrection ne peut être complète tant que ton pardon ne repose pas sur le Christ avec le mien. Une semaine, c'est court, et pourtant cette semaine sainte est le symbole du voyage tout entier que le Fils de Dieu a entrepris. Il est parti avec le signe de la victoire, la promesse de la résurrection qui lui était déjà donnée. Ne le laisse pas s'égarer dans la tentation de la crucifixion et là s'attarder. Aide-le à la dépasser en paix avec la lumière de sa propre innocence éclairant son chemin vers sa rédemption et sa délivrance. Ne le retiens pas avec des épines et des clous quand sa rédemption est si proche. Mais du don des lys que tu lui as fait, laisse l'éclatante blancheur lui donner des ailes en route vers la résurrection. Pâques n'est que la célébration du coup du péché, n'est pas la célébration du coup du péché, mais de sa fin. Si tu entrevois la face du Christ derrière le voile, à travers les pétales blancs comme neige des lys que tu as reçus et offerts en don, c'est la face de ton frère que tu contempleras et reconnaîtras. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. Ne connaissant pas qui j'étais, je fais juste une petite aparté, il y en a certains là qui doivent rigoler parce que comment ça fait écho à un truc qui s'est passé hier, je ne vous en dis pas plus, je relis cette phrase. J'étais un étranger et tu m'as recueilli, j'ai même dit accueilli, mais recueilli, ne connaissant pas qui j'étais. Or, pour ton don des lys, tu le sauras, dans le pardon que tu accordes à cet étranger, inconnu de toi, et pourtant ton vieil ami, réside sa délivrance et ta rédemption avec lui. Le temps de Pâques est un temps de joie et non de deuil. Regarde ton ami ressuscité et célèbre avec moi sa sainteté, car Pâques est le temps de ton salut avec le mien. Bon, on s'arrête là. Pour aujourd'hui, voilà, j'ai compris pourquoi il fallait que je lise le premier chapitre, enfin la première section plutôt. Allez, on continuera donc dimanche prochain la suite de cette lecture. Quelqu'un veut poser une question? Ou c'est bon pour tout le monde? Oui, non. Bon, alors cette fois, je dis pas de bêtises, dimanche prochain, là, a priori, il n'y a plus de voyage de prévu. Donc, je vous dis bien
à dimanche prochain pour la suite de ce chapitre 20 que nous venons de démarrer. Prenez bien soin de votre esprit et faites comme si. Là, il nous a dit, bon, vous avez compris, évidemment, il y a une chronologie, Pâques, machin, bon. Eh ben, voilà. Il nous a dit pendant une semaine, faites ceci, cela. Moi, je vous dis, là, pendant une semaine, levez-vous, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, je suis Jésus. Parce que symboliquement, en fait, ça veut dire pour vous, je suis le Christ. Je suis Jésus. Je suis le Christ. Je suis le Fils de Dieu. Je suis innocent. Mon Père me l'a dit. Comment je me comporterais si c'était vrai? Et ça peut commencer dès le matin, avec vos habitudes du matin, que vous allez voir que d'un seul coup, vous allez dire, mais non, non, je vais faire autre chose. Et essayez évidemment de vous en souvenir si vous rencontrez des moments difficiles, encore plus. Si vous pouvez, parce que des fois, quand c'est dans l'urgence, on ne peut pas. Mais si vous avez le temps d'un petit peu de réflexion, ok, putain, ça va pas là, il s'est passé des trucs, en plus, il risque de s'en passer, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous prenez plus la peine de croire l'ego, il va plus prendre la peine d'être votre pote, donc il va vous envoyer quelques petits obstacles. Ok, ça va pas, ouais, je vais aux toilettes 5 minutes, ok, alors, si je suis Jésus, comment je réagis? Si je suis saint, si le monde n'existe pas, comment je réagis? Vous allez voir, vous allez avoir les idées. Ça va être, mais une évidence, il n'y aura pas besoin de réfléchir. Ben oui, je ferai ça, je ferai comme ci, je ferai comme ça. Ok? Faites ça cette semaine. Pour ceux qui sont dans le groupe de la classe, venez faire les comptes rendus et puis prenez donc bien soin de votre esprit et à dimanche prochain pour la suite du chapitre 20. Bonne semaine à tous.